Le festival d'Ozoro. J'ai vu moi aussi ces vidéos sordides qui se promènent sur internet où on voit des gens, des hommes qui passent leur temps à agresser des femmes dans la rue au nom d'un fameux festival. Voilà. Et je tiens à souligner que la majorité de ces hommes sont jeunes. Et c'est un point clé sur lequel je vais m'appuyer pour vous expliquer réellement c'est quoi le festival d'Ozoro. Voilà. Quand la misogynie et la stupidité se mélangent, quand des personnes animées d'un esprit maléfique ultra patriarcal sortent dans les rues, voilà le résultat. C'est quoi le festival d'Ozoro? D'abord, ce n'est pas un festival de viol. Ce n'est pas un festival dédié aux agressions sexuelles ou au viol. Non, ce n'est pas ça. À la base, c'était un moment où les anciens initiés, les hommes initiés, sortaient dans les rues, et souvent c'était tard dans la nuit, pour pouvoir proférer des bénédictions pour le peuple et des malédictions contre les ennemis du peuple. Et durant cette période, les personnes non initiées, c'est-à-dire les femmes qui n'avaient pas le droit d'avoir cette initiation-là, parce que les femmes avaient une autre initiation, les femmes étaient initiées pour autre chose, mais pour proférer des bénédictions au peuple, cette initiation n'était réservée qu'aux hommes. Ça c'est un. Et tout homme non initié, je veux bien souligner, tout homme non initié, toute femme, toute personne étrangère et tout enfant n'avait pas le droit de se retrouver à l'extérieur durant la période d'Ozoro, c'est-à-dire durant le festival d'Ozoro. Les hommes sortaient dans les rues, les hommes initiés, en général, c'était des anciens, des vieux, des papas, des pépés. Ce n'étaient pas les jeunes hommes qu'on voit en train de se promener bêtement là, ces jeunes idiots mal éduqués, ces jeunes remplis de misogynie intériorisée, ces jeunes puceaux coagulés qui ont traîné, qui n'ont pas eu accès au pétou parce qu'ils sont pauvres, oui, parce qu'ils sont pauvres, ils n'ont pas accès au pétou. Dès qu'ils ont vu une occasion, les voilà sauter sur l'ego. Normalement, selon la tradition, selon la tradition du festival d'Ozoro, ces jeunes seraient normalement châtiés parce qu'ils n'ont pas le droit d'être à l'extérieur. Ce ne sont pas des jeunes initiés. Je ne pense pas qu'à l'âge des jeunes qu'on a vus là, ils ont eu assez de temps pour faire l'initiation. Ils n'ont même pas assez de sagesse. Si j'en crois les informations que j'ai eues selon la culture de l'ancien peuple d'Isoko. Voilà. Donc, durant ce rituel, les anciens sortent à l'extérieur, ils profèrent des bénédictions pour le peuple en général, pour une question de fertilité et tout, et ils profèrent aussi des malédictions contre les ennemis du peuple, c'est-à-dire la maladie, les troubles et tout. Maintenant, au fur et à mesure que les années sont en train de s'avancer et la misogynie, comme vous le connaissez, avec la colonisation qui est arrivée et tout, les gens autorisés à sortir n'étaient plus seulement les anciens initiés, mais tous les hommes. Voilà, tous les hommes avaient la possibilité de sortir. Et les femmes et les personnes étrangères étaient obligées de rester. Déjà, la base même de la tradition d'Ozoro a déjà été touchée. Maintenant, qu'une personne non autorisée était vue à l'extérieur, qu'est-ce qu'il risquait? Il ne risquait ni viol, ni agression. Il risquait un châtiment. Et le châtiment était donné par les dieux. Soit la personne mourait, soit elle devenait aveugle et tout, ou tombait malade. Si c'était une femme, elle devenait stérile. C'était ça le châtiment, selon l'origine du festival d'Ozoro. Et aucune personne ne te touchait, c'était les dieux qui te touchaient. Au fur et à mesure que ça commençait à évoluer, ce n'était plus les dieux qui touchaient, c'était devenu des gens qui te châtiaient. Soit à la ceinture, soit à la chicotte, soit ils t'enfermaient dans un petit espace, dans une certaine cage. Ça, j'ai fait les recherches dans certains villages. C'est ce qu'on faisait, on mettait ces gens-là dans une certaine cage jusqu'à ce que le festival soit terminé et que tu ressortes. Parce qu'ils se disaient que en sortant de chez vous, si vous n'êtes pas initié, vous troublez ce festival et vous attirez le malheur dans le village. Donc, il n'y avait que les initiés qui avaient le droit d'être à l'extérieur. Pourquoi est-ce qu'on voit ces vidéos? Nous voyons ces vidéos parce que, la tradition même d'Ozoro a été dégradée, a été beaucoup dégradée. Parce que à la base, ces jeunes petits mecs-là ne seraient pas normalement dehors. Deuxièmement, il y a de l'alcool, il y a de la cigarette, et c'est devenu comme une fête. Alors qu'à la base, ce n'était pas une fête. Il n'y avait pas d'alcool, il y avait juste des chants, il y avait des tam-tams, il y avait des gens qui marchaient dans la nuit pour parler dans leur langue, mais il n'y avait pas à manger, il n'y avait pas à boire. Maintenant, quels sont les aménagements que les autorités avaient commencé à faire? Au départ, il y a eu une friction
entre les autorités et les groupes religieux. Les groupes religieux voulaient maintenir, voilà, le festival d'Uzuru. C'est toujours un débat de maintenir ce festival parce que ça fait partie de la tradition. Mais ces chefs religieux n'ont pas vu le fait que des petits garçons non initiés sont dehors. Ça les dérange pas. Mais ce qui les dérange, c'est les femmes qui sont dehors. Les autorités, au vu des nouvelles constitutions, au vu de l'évolution de la société, on dit que ce n'est pas possible de restreindre les libertés. Donc du coup, ça fait débat en ce moment. Ça fait longtemps que ça faisait débat. Comment est-ce qu'il faut faire pour encadrer cette activité? Alors beaucoup ont proposé que ce festival se fasse tard dans la nuit, vraiment très tard dans la nuit, que ça ne commence pas aux environs de 16h, 17h à la tombée de la nuit comme il le faisait avant, mais que ce soit à partir de minuit, 1h là-bas, jusqu'à peut-être 4h, 5h du matin. Durant cette période-là, la majorité des gens sont enfermés chez eux, donc du coup, il n'y aura plus trop de soucis. Deuxièmement, d'autres proposent de le faire dans un espace dédié, comme un stade, comme un terrain vide et tout. Et dans cet espace-là, personne n'aura le droit d'entrer si ce n'est les personnes initiées. Et d'autres proposent d'abolir carrément cette tradition que les personnes jugent misogyne. Maintenant, je vais vous donner mon avis. Pour moi, ce genre de tradition rétrograde n'a plus sa place dans notre société. Je suis désolé. Voilà. Ce sont des traditions misogynes, ce sont des traditions sexistes, ce sont des traditions qui autorisent la merde et la bêtise. Ça n'a pas sa place dans notre société. Ça, c'est de un. De deux. Si cette tradition était vraiment sacrée, là, ces petits garçons qui sont sortis à l'extérieur seraient normalement châtiés. Si vraiment il y avait des esprits maléfiques qui allaient frapper les personnes non autorisées à être à l'extérieur, ces petits garçons auraient déjà la bite flasque. Mais force est de constater que cette tradition n'est pas aussi sacrée qu'elle pense nous faire croire. C'est un dogme, un stupide dogme. Parce que si c'était vraiment sacré, ces jeunes garçons seraient frappés. Parce que je ne pense pas que les jeunes pervers qu'on a vus dans les vidéos sont des initiés. Non, c'est n'importe quoi. Ce ne sont pas des initiés. Si vous faites la recherche vous-même, vous verrez que ce sont les anciens. On parle des anciens. Ces petits garçons tordus, ces petits mal éduqués que j'ai vus à l'extérieur avec leurs culottes, je sais pas, tordues. Tu sens que ce sont des enfants qui sortent à peine de l'adolescence. Je ne pense pas que ce sont des gosses qui sont initiés. C'est des bêtises. Ils se disent, j'ai une bite, je suis un mec, donc j'ai le droit de rester dans les rues. Et dès que je vois une go, je saute sur elle. Alors que ce n'était pas ça. Alors que le châtiment, c'est même pas à toi, petit pervers, qui devait te donner. C'est les dieux qui devaient donner. Normalement, tu vois la fille passer, tu la laisses tranquille. Et c'est les dieux qui doivent la frapper. Voilà. Donc je voulais apporter cet éclaircissement et surtout, vu que personnellement j'ai été touchée en tant que femme de voir de telles images. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et mes chéris, gros bisous à vous.